Effectivement, en réaction à la formation du nouveau gouvernement, chacun y est allé de son analyse, certains prenant un malin plaisir de décompter les ministres issus de chaque communauté nationale. Une histoire de dosage ancrée dans les esprits à tel point qu'aucune nomination ne peut être comprise qu'à travers le prisme communautaire. À titre d'exemple, un groupe prétendant parler au nom des artisans traditionnels, les Mouallimines forgerons. Un autre au nom des Wolofs ou encore des Peuls de l'Est ont sorti des déclarations déplorant l'absence de leur communauté au sein du nouveau gouvernement. Ce passage illustre parfaitement un débat dans le contexte d'un pays multiethnique avec des problèmes liés à la cohabitation entre les différentes communautés et dans le rapport de ces dernières avec l'État. Il y a notamment la vieille plaie de la pratique séculaire de l'esclavage et le discours récurrent dénonçant l'exclusion des populations de la vallée du fleuve Sénégal. La Mauritanie a besoin d'un État moderne à la place d'une puissance publique dont les serviteurs restent encore victimes de toutes les pesanteurs héritées de l'histoire et de leur communauté d'origine. Ce qui a créé en définitive un paradoxe, à la fois une forte autorité et une absence d'État. Devant ces différents arguments, le professeur Logourmo Abdoul, vice-président de l'Union des forces de progrès, soutient, et je cite, « Je n'ai nullement fait référence au dosage ethnique auquel je suis absolument opposé, mais lorsqu'il s'agit d'un État-nation, il doit absolument refléter la diversité de son socle national. Si ce dernier est multiethnique, alors cela doit être pris en compte dans la représentation politique. L'État-nation moderne est un État miroir, par définition. Sinon, il devient un État étouffoir, puis un État mouroir pour la diversité. » Fin de citation. À chacun d'apprécier.